Sur Europe 1, présenté par Margot Siffer. Bonjour Margot. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Nous entrons dans la phase décisive du conflit. Affirmation du ministre israélien de la Défense. Israël qui a encore identifié hier soir des missiles tirés depuis l'Iran. Plusieurs explosions ont notamment retenti à Jérusalem. Frédéric Simon, vous êtes actuellement sur place à Tel Aviv. Bonjour à vous. Qu'est-ce que cette prise de parole signifie concrètement ? Eh bien, en parlant de l'entrée dans une phase décisive du conflit, le ministre israélien de la Défense a peut-être fait allusion à l'éventuelle intensification des frappes américano-israéliennes. Il a ajouté que seul le peuple iranien pourrait renverser le régime qui l'oppresse, manière de dire que les Iraniens eux-mêmes devront prendre le relais en quelque sorte après l'offensive américano-israélienne. Mais la perspective de la fin des hostilités semble loin. Les tensions s'exacerbent autour du détroit d'Ormuz. Et tant du côté iranien que du côté américain, on rejette l'éventualité de pourparlers sur l'instauration d'un cessez-le-feu. En outre, le régime iranien continue de tirer ses missiles balistiques sur le territoire israélien, à un rythme soutenu d'ailleurs, pas moins de 5 salves au cours de la nuit. Et puis il y a aussi le Liban qui a annoncé hier soir la formation d'une délégation pour négocier avec Israël. Alors pour l'heure, aucune date ni aucun lieu n'a encore été fixé, même si Paris pourrait accueillir ces pourparlers. Qu'est-ce qu'on en sait à l'heure actuelle, Frédéric Simon ? Alors écoutez, il n'y a pas encore de réaction officielle en Israël à la constitution d'une délégation de négociateurs libanais. Les dirigeants israéliens reprochent, on sait, au gouvernement libanais de ne pas agir contre le Hezbollah. Et beaucoup de questions se posent sur la capacité de ce gouvernement à imposer les termes d'un éventuel accord de cessez-le-feu à la milice pro-iranienne. De son côté, la France a démenti les informations qui circulaient hier soir, selon lesquelles elle avait formulé un plan de résolution du conflit, plan qui aurait impliqué ce qui aurait constitué une première historique, la reconnaissance de l'État hébreu par le gouvernement libanais. Sur le terrain, l'armée israélienne élargit sa présence au sud Liban dans l'éventualité d'une offensive terrestre de grande ampleur. Merci Frédéric Simon pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous êtes notre correspondant Europe 1 en Israël.